Bienvenue à notre podcast où nous plongeons dans le monde complexe des troubles de la personnalité. Aujourd'hui, nous explorons une question fascinante. Psychopathe contre sociopathe. Comment faire la différence et pourquoi vous devez savoir? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont le comportement vous a laissé perplexe? Quelqu'un qui semblait manquer d'empathie ou agir de manière impulsive et chaotique? Dans cette vidéo, nous allons démêler les différences entre la psychopathie et la sociopathie, deux termes souvent utilisés de manière interchangeable, mais qui ont des distinctions cruciales. Imaginez un instant que vous puissiez identifier les signes subtils qui différencient un psychopathe d'un sociopathe. Comment cela changerait-il votre perception et vos interactions avec ces individus? Comprendre ces distinctions peut non seulement vous protéger, mais aussi vous aider à naviguer dans des relations complexes, tant professionnelles que personnelles. Nous allons définir ces termes, examiner leurs comportements typiques et discuter de l'impact sur les relations interpersonnelles. Pourquoi est-il essentiel de comprendre ces différences? Comment cette connaissance peut-elle vous protéger ou même vous aider dans vos relations professionnelles et personnelles? Restez avec nous pour découvrir les réponses à ces questions et bien plus encore. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime si vous trouvez cette vidéo utile et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures explorations psychologiques. Activez la cloche de notification pour être averti dès que nous publions une nouvelle vidéo. Votre soutien nous aide à atteindre plus de personnes avec ces informations précieuses. Et maintenant, plongeons dans le monde fascinant des psychopathes et des sociopathes. Préparez-vous à découvrir des insights captivants qui pourraient transformer votre compréhension de ces personnalités complexes. Restez avec nous et ensemble, démasquons les nuances de la psychopathie et de la sociopathie. Qu'est-ce qu'un psychopathe ? Comment cette condition est-elle définie et diagnostiquée? La psychopathie est un trouble de la personnalité qui se caractérise par des traits spécifiques tels que l'absence de remords, un comportement antisocial et une capacité exceptionnelle à manipuler les autres. Les psychopathes sont souvent décrits comme étant charmants en surface, mais ils manquent profondément d'empathie et de considération pour les sentiments ou les droits des autres. Leur charme superficiel et leur manipulation habile peuvent les rendre particulièrement dangereux dans diverses situations de la vie quotidienne. Par exemple, un psychopathe pourrait manipuler ses collègues de travail pour atteindre ses objectifs personnels sans se soucier des conséquences sur la vie ou la carrière des autres. Leur capacité à mentir de manière convaincante et à se présenter de manière agréable les aide souvent à éviter les suspicions et à échapper aux conséquences de leurs actions. La psychopathie est souvent diagnostiquée à l'aide de critères spécifiques établis par des professionnels de la santé mentale. L'un des outils les plus utilisés est la Hare Psychopathy Checklist Revised, PCLR, qui évalue les individus sur une série de traits et de comportements associés à la psychopathie. Ce test permet de mesurer des caractéristiques telles que l'égocentrisme, la tendance à la manipulation, l'impulsivité et le manque de culpabilité. Les individus qui obtiennent un score élevé sur cette échelle sont considérés comme présentant un risque significatif de comportements antisociaux et criminels. Il est crucial de comprendre que la psychopathie n'est pas simplement une question de comportement criminel. Les psychopathes peuvent fonctionner à des niveaux très élevés dans la société, occupant parfois des positions de pouvoir et d'influence. Leur manque d'empathie et leur approche calculée des relations humaines peuvent leur permettre de gravir les échelons professionnels rapidement. Cependant, leurs actions peuvent causer des dommages importants aux individus et aux organisations avec lesquelles ils interagissent. Reconnaître les signes de la psychopathie est essentiel pour se protéger et protéger les autres. Par exemple, dans un contexte professionnel, identifier un collègue psychopathe pourrait permettre de prendre des mesures pour minimiser les dommages potentiels causés par ces manipulations. Dans les relations personnelles, comprendre ces signes peut aider à éviter les pièges émotionnels et à maintenir une distance saine. En conclusion, la psychopathie est un trouble complexe qui nécessite une compréhension approfondie pour être correctement identifié et géré.
Les psychopathes peuvent apparaître comme des individus charmants et compétents, mais leur manque de remords et leur comportement manipulateur peuvent avoir des conséquences dévastatrices. En étant informé et vigilant, il est possible de reconnaître les traits de la psychopathie et de prendre des mesures pour se protéger et protéger ceux qui nous entourent. Qu'est-ce qu'un sociopathe ? Comment cette condition diffère-t-elle de la psychopathie ? La sociopathie, également connue sous le nom de trouble de la personnalité antisociale, est un autre trouble de la personnalité caractérisé par un comportement antisocial persistant, une indifférence aux normes sociales et une incapacité à former des relations stables. Les sociopathes partagent plusieurs traits avec les psychopathes, tels que l'impulsivité et le manque de remords, mais il existe des différences significatives entre ces deux conditions. Les sociopathes ont tendance à être plus impulsifs et plus désorganisés dans leur comportement que les psychopathes. Ils peuvent agir de manière irrationnelle et imprévisible, souvent en réponse à des stimuli émotionnels ou à des situations stressantes. Contrairement aux psychopathes, qui peuvent planifier leurs actions de manière méticuleuse et contrôler leur comportement pour éviter de se faire prendre, les sociopathes réagissent souvent sans réfléchir aux conséquences à long terme de leurs actions. En termes de relations interpersonnelles, les sociopathes peuvent former des attachements émotionnels, bien que ces relations soient souvent instables et conflictuelles. Par exemple, un sociopathe peut ressentir un certain attachement pour sa famille ou ses amis proches, mais ces relations sont fréquemment marquées par des disputes, de la manipulation et un manque de fiabilité. Un sociopathe pourrait tricher dans un jeu pour gagner, ressentir un certain attachement pour ses partenaires de jeu, mais toujours agir de manière égoïste et trompeuse. Les sociopathes montrent souvent un mépris flagrant pour les droits et les sentiments des autres, ce qui peut se manifester par des comportements criminels et violents. Cependant, contrairement aux psychopathes, qui peuvent cacher leurs intentions et manipuler subtilement les autres, les sociopathes sont souvent plus transparents dans leurs actions et leurs intentions. Leur incapacité à maintenir un comportement socialement acceptable les rend plus susceptibles d'être détectés et confrontés par les autres. Le diagnostic de la sociopathie repose sur l'évaluation des comportements antisociaux et des schémas de pensée. Les professionnels de la santé mentale utilisent des critères spécifiques, comme ceux énoncés dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, DSM-5, pour identifier le trouble de la personnalité antisociale. Ces critères incluent des actions répétées qui violent les normes sociales, la déception fréquente, l'irresponsabilité et le manque de remords après avoir blessé ou volé quelqu'un. Il est important de noter que la sociopathie n'est pas nécessairement une condamnation à vie. Certaines personnes présentant des traits sociopathiques peuvent bénéficier de thérapies comportementales et de traitements visant à améliorer leur comportement et leur capacité à former des relations saines. La reconnaissance précoce et l'intervention peuvent jouer un rôle crucial dans l'amélioration des perspectives pour ces individus. En résumé, la sociopathie est un trouble de la personnalité complexe qui se distingue de la psychopathie par son impulsivité, son comportement désorganisé et sa capacité limitée à former des relations émotionnelles. Comprendre ces différences est crucial pour identifier et gérer efficacement les comportements sociopathiques, que ce soit dans un contexte personnel ou professionnel. En étant conscient des signes de la sociopathie, il est possible de prendre des mesures pour se protéger et soutenir ceux qui sont affectés par ce trouble. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide vraiment à atteindre plus de gens et à continuer à créer du contenu de qualité pour vous. Merci de votre soutien. Quelles sont les différences majeures entre un psychopathe et un sociopathe ? Bien que les termes psychopathe et sociopathe soient souvent utilisés de manière interchangeable, il existe des distinctions importantes entre ces deux types de personnalités antisociales. Ces différences se manifestent principalement dans la manière dont ces individus interagissent avec le monde qui les entoure, leur comportement et leurs capacités émotionnelles et relationnelles. Les psychopathes, ils sont généralement plus calculés et méthodiques dans leur comportement. Ils peuvent planifier minutieusement leurs actions et manipuler les autres avec une grande habileté. Leurs comportements antisociaux sont souvent plus subtils
et bien dissimulés, ce qui leur permet de se fondre dans la société sans être détectés pendant longtemps. Par exemple, un psychopathe pourrait orchestrer un plan complexe pour voler de l'argent à son employeur sans se faire prendre, en utilisant son charme et ses compétences en manipulation pour gagner la confiance de ses collègues et supérieurs. En revanche, les sociopathes sont souvent plus impulsifs et imprévisibles. Leurs comportements antisociaux sont moins planifiés et plus susceptibles de surgir de manière spontanée en réponse à des stimuli émotionnels ou à des situations stressantes. Cette impulsivité peut les conduire à prendre des décisions hâtives et à agir de manière irrationnelle, ce qui peut les exposer à un risque accru de se faire prendre. Par exemple, un sociopathe pourrait agir de manière impulsive lors d'une dispute et commettre un acte de violence sans réfléchir aux conséquences. Une autre différence clé réside dans la capacité à former des relations émotionnelles. Les psychopathes ont souvent un charme superficiel qui leur permet de manipuler les autres, mais ils manquent profondément d'empathie et de véritables connexions émotionnelles. Ils peuvent feindre des émotions pour atteindre leurs objectifs, mais ces sentiments ne sont pas authentiques. Par exemple, un psychopathe pourrait simuler de l'affection pour obtenir quelque chose d'un partenaire, mais n'éprouvera aucun sentiment réel envers cette personne. Les sociopathes, bien qu'ils partagent un manque général de respect pour les normes sociales et les droits des autres, peuvent parfois former des attachements émotionnels, même s'ils sont instables et conflictuels. Leurs relations peuvent être marquées par des hauts et des bas émotionnels intenses, ce qui rend ces interactions plus chaotiques. Par exemple, un sociopathe pourrait avoir une relation tumultueuse avec un membre de la famille, alternant entre des moments d'affection et de violents conflits. En termes de comportement criminel, les psychopathes sont souvent plus organisés et méticuleux dans la planification et l'exécution de leurs crimes, ce qui les rend plus difficiles à attraper. Leur manque de remords et leur capacité à dissimuler leurs intentions font d'eux des criminels particulièrement dangereux. Les sociopathes, en revanche, sont plus susceptibles d'être attrapés en raison de leur impulsivité et de leur manque de prévoyance. Pour les professionnels de la santé mentale, comprendre ces différences est essentiel pour diagnostiquer et traiter correctement ces troubles de la personnalité. Les stratégies de traitement peuvent varier en fonction des traits spécifiques de chaque individu, avec un accent mis sur la gestion de l'impulsivité chez les sociopathes et sur la réduction des comportements manipulateurs chez les psychopathes. En résumé, bien que les psychopathes et les sociopathes partagent des traits antisociaux communs, leurs différences en termes de comportement, de capacité à planifier et de formation de relations émotionnelles sont significatives. Reconnaître ces distinctions est crucial pour comprendre et gérer efficacement les interactions avec ces individus dans la vie quotidienne. En étant conscient de ces différences, il est possible de prendre des mesures pour se protéger et naviguer plus habilement dans les relations avec des psychopathes ou des sociopathes. Quels sont les comportements et caractéristiques courants chez les psychopathes et les sociopathes ? Les psychopathes et les sociopathes partagent plusieurs comportements et caractéristiques qui définissent leurs troubles de la personnalité antisociale. Cependant, il est important de noter que malgré ces similitudes, leurs traits distinctifs les rendent uniques dans leurs interactions et leur impact sur leur environnement. Voici un examen approfondi des comportements et caractéristiques communs à ces deux types de personnalités. Les deux groupes ont une tendance marquée à l'impulsivité et au manque de remords pour leurs actions. Cette impulsivité se traduit par des comportements risqués et imprévisibles. Par exemple, ils peuvent mentir fréquemment, commettre des actes criminels sans hésitation et prendre des décisions sans considérer les conséquences à long terme. Un psychopathe pourrait planifier un vol avec précision, mais ne ressentirait aucun remords après avoir causé des dommages importants à ses victimes. De même, un sociopathe pourrait réagir violemment lors d'une altercation sans se soucier des conséquences légales ou morales de ses actions. L'absence de remords est un trait fondamental chez les psychopathes et les sociopathes. Ils ne ressentent pas de culpabilité ou de regret après avoir fait du mal aux autres. Ce manque d'empathie les rend capables de manipuler, tromper et exploiter les gens sans ressentir de culpabilité. Par exemple, un psychopathe pourrait escroquer des personnes vulnérables en utilisant son charme et son intelligence, tandis qu'un sociopathe pourrait profiter de ses amis et de sa famille pour obtenir ce qu'il veut sans se soucier des sentiments de ceux qui l'exploitent. La manipulation est une autre caractéristique commune. Les psychopathes en particulier sont des manipulateurs habiles qui utilisent
leur charme et leur intelligence pour influencer et contrôler les autres à leur avantage. Ils sont souvent perçus comme charmants et charismatiques, ce qui leur permet de gagner la confiance des autres facilement. Par exemple, un psychopathe pourrait utiliser des techniques de manipulation sophistiquées pour convaincre ses collègues de lui confier des responsabilités importantes qu'il exploitera ensuite à des fins personnelles. Les sociopathes, bien qu'ils soient également manipulateurs, le font souvent de manière plus directe et moins subtile. Leur manipulation est souvent plus évidente et moins calculée, ce qui peut les rendre plus susceptibles d'être découverts. Par exemple, un sociopathe pourrait forcer quelqu'un à faire quelque chose en utilisant des menaces ou des intimidations, plutôt que des tactiques de persuasion sophistiquées. L'irresponsabilité est également une caractéristique clé. Les psychopathes et les sociopathes ont souvent du mal à maintenir des emplois stables, à respecter les engagements financiers et à maintenir des relations personnelles saines. Leur comportement irresponsable peut se manifester par des habitudes de vie désordonnées, des engagements non tenus et une incapacité à planifier pour l'avenir. Par exemple, un sociopathe pourrait perdre son emploi à plusieurs reprises en raison de son comportement instable et imprévisible, tandis qu'un psychopathe pourrait négliger ses responsabilités financières en raison de son manque de soucis pour les conséquences de ses actions. En termes de relations interpersonnelles, les psychopathes et les sociopathes ont tendance à former des relations superficielles et utilitaires. Les psychopathes, en particulier, sont capables de feindre des émotions pour manipuler les autres, mais ils ne forment pas de véritables attaches émotionnelles. Les sociopathes, quant à eux, peuvent avoir des relations plus chaotiques et instables, marquées par des conflits et des manipulations. En conclusion, bien que les psychopathes et les sociopathes partagent de nombreux comportements et caractéristiques communs, tels que l'impulsivité, le manque de remords, la manipulation et l'irresponsabilité, leurs différences dans la manière dont ils manifestent ces traits les distinguent. Comprendre ces comportements et caractéristiques est crucial pour reconnaître et gérer les interactions avec ces individus dans la vie quotidienne. En étant conscient des signes de la psychopathie et de la sociopathie, il est possible de prendre des mesures pour se protéger et naviguer plus habilement dans les relations avec des individus antisociaux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide vraiment à atteindre plus de gens et à continuer à créer du contenu de qualité pour vous. Merci de votre soutien. Comment la psychopathie et la sociopathie affectent-elles les relations interpersonnelles? Les psychopathes et les sociopathes ont un impact profond et souvent destructeur sur les relations interpersonnelles. Leur incapacité à ressentir de l'empathie, combinée à leur tendance à manipuler et exploiter les autres, crée des dynamiques relationnelles toxiques et difficiles à gérer pour ceux qui les entourent. Examinons comment ces deux types de personnalités antisociales influencent les relations personnelles et professionnelles. Pour commencer, les psychopathes sont extrêmement manipulateurs et utilisent leur charme pour exploiter les autres. Leur absence totale de remords et leur capacité à feindre des émotions leur permettent de s'intégrer socialement et de gagner la confiance des gens, souvent à des fins malveillantes. Par exemple, un psychopathe peut séduire un partenaire romantique avec des démonstrations de charme et d'affection apparentes, tout en ayant l'intention de manipuler cette personne pour des gains financiers ou autres. Cette manipulation peut mener à des relations abusives où le partenaire est continuellement exploité et émotionnellement drainé. Les sociopathes, bien qu'ils soient également manipulateurs, tendent à avoir des relations plus instables et conflictuelles. Leur impulsivité et leur incapacité à maintenir un comportement social acceptable entraînent des disputes fréquentes et des ruptures de confiance. Par exemple, un sociopathe pourrait commencer une relation avec des intentions sincères, mais en raison de son comportement imprévisible et de ses réactions émotionnelles excessives, finir par provoquer des conflits qui érodent la relation. Les partenaires des sociopathes se retrouvent souvent dans un cycle de réconciliation et de conflits, ce qui rend difficile le maintien d'une relation saine. Dans le contexte familial, les psychopathes peuvent causer des dégâts considérables. Leur tendance à manipuler et à exploiter n'épargne pas les membres de leur propre famille. Par exemple, un parent psychopathe peut manipuler ses enfants pour obtenir obéissance ou loyauté en utilisant des techniques de contrôle psychologique qui laissent des cicatrices émotionnelles
profonde. Les enfants de psychopathes peuvent grandir dans un environnement de peur et d'incertitude, ce qui affecte leur développement émotionnel et leur capacité à former des relations saines à l'avenir. Les sociopathes, en revanche, peuvent avoir des interactions familiales plus tumultueuses en raison de leur comportement imprévisible et souvent agressif. Les disputes violentes, les comportements irresponsables et le mépris des normes sociales peuvent créer un environnement familial instable et stressant. Par exemple, un sociopathe pourrait avoir des altercations fréquentes avec ses parents ou ses frères et sœurs, provoquant des tensions constantes et un sentiment de danger au sein du foyer. Sur le lieu de travail, les psychopathes peuvent également causer des perturbations importantes. Leur capacité à manipuler et à feindre l'empathie leur permet souvent de monter en grade, mais ils utilisent ces positions de pouvoir pour exploiter leurs collègues et subordonnés. Par exemple, un patron psychopathe peut intimider et manipuler ses employés pour atteindre ses propres objectifs, créant un climat de travail toxique et hostile. Les employés peuvent se sentir piégés et impuissants face à ces abus de pouvoir. Les sociopathes sur le lieu de travail peuvent avoir des difficultés à maintenir un emploi stable en raison de leur comportement impulsif et de leur manque de respect pour les règles et les normes professionnelles. Ils peuvent être souvent en conflit avec leurs collègues et supérieurs, ce qui conduit à des licenciements fréquents et à une réputation professionnelle entachée. Par exemple, un sociopathe pourrait perdre son emploi après une série de disputes violentes avec des collègues, laissant une traînée de relations professionnelles endommagées. En résumé, les psychopathes et les sociopathes ont un impact profondément négatif sur les relations interpersonnelles. Leur tendance à manipuler, exploiter et causer des conflits rendent difficile la formation et le maintien de relations saines. Comprendre comment ces traits antisociaux affectent les interactions personnelles et professionnelles est crucial pour se protéger et naviguer dans des relations avec des individus présentant ces troubles de la personnalité. En reconnaissant les signes et en prenant des mesures appropriées, il est possible de minimiser les dommages et de préserver son bien-être émotionnel et social. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les différences entre les psychopathes et les sociopathes. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles et éclairantes. Comprendre ces troubles de la personnalité antisociale peut vraiment faire une différence dans la façon dont vous naviguez dans vos relations personnelles et professionnelles. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures explorations psychologiques. Activez la cloche de notification pour être informé dès que nous publions une nouvelle vidéo. Votre soutien nous aide à atteindre et à éduquer plus de personnes sur ces sujets importants. Avez-vous des questions ou des expériences personnelles à partager sur ce sujet? Laissez un commentaire ci-dessous, nous serions ravis de connaître votre point de vue et de discuter avec vous. Vos interactions nourrissent cette communauté et nous guident vers une meilleure compréhension collective. Enfin, si vous êtes confronté à des relations difficiles et que vous pensez qu'elles pourraient impliquer des traits psychopathiques ou sociopathiques, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé mentale pour obtenir des conseils et du soutien. La reconnaissance et la gestion de ces comportements peuvent faire une énorme différence dans votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Merci encore pour votre attention et votre soutien. Restez informés, restez protégés et à la prochaine pour une autre plongée dans le monde fascinant de la psychologie.